Grand-père, regarde, j'ai encore été première de ma classe. Et toi, Jules, comment se passent tes études? Tu t'es amélioré. Je fais de mon mieux, grand-père. Ce n'est pas aussi facile que pour Nadia, mais j'essaie. Ne t'inquiète pas, Jules. C'est toi qui es le pilier de cette famille. Quand je ne serai plus là, c'est toi qui prendras les décisions importantes. C'est toi qui organiseras mes funérailles, et c'est toi qui seras le chef de la famille. C'est ta responsabilité en tant qu'homme. Grand-père, pourquoi est-ce toujours Jules? Je travaille dur, je réussis mes études, et pourtant tu ne me remarques jamais. Pourquoi ne peux-tu pas voir que je peux aussi être capable de grandes choses? Parce que tu es une fille, Nadia. Les responsabilités de la famille, les décisions importantes, ne sont pas pour toi. C'est Jules qui doit prendre la tête. Il est l'héritier, il est l'homme. Toi, tu devrais te concentrer sur des choses plus simples, comme trouver un bon mari un jour. Ce n'est pas juste, grand-père. Pourquoi est-ce que je serais moins capable que Jules, simplement parce que je suis une fille? J'ai travaillé dur, et je veux faire quelque chose de grand avec ma vie. Pourquoi Jules devrait-il tout avoir, alors qu'il ne fait même pas autant d'efforts? Grand-père, peut-être que Nadia a raison. Elle travaille tellement, et elle mérite d'être reconnue pour ça. Ce n'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle ne peut pas diriger ou prendre des responsabilités. Elle a toujours été là pour moi, et je pense qu'elle pourrait être une grande leader. C'est comme ça que ça marche dans cette famille, Jules. Tu es l'homme, tu es celui qui prend les décisions, c'est la tradition. Peu importe combien Nadia réussit à l'école, c'est toi qui porteras le poids de cette famille après moi. Très bien, grand-père. Je continuerai à travailler dur, non pas pour toi, mais pour moi-même. Et un jour, j'espère que tu te rendras compte de mon potentiel. Mais je ne laisserai pas ton favoritisme me freiner. Quelques minutes après. Elle est têtue, comme sa mère. Mais n'oublie jamais, Jules, c'est toi l'héritier. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Jules, ne te laisse pas distraire par les paroles de Nadia. Je sais que tu ressens peut-être un certain désarroi, mais ce que je te dis est important. C'est toi l'héritier de cette famille. C'est à toi que revient la tâche de préserver notre nom et de prendre soin de tout ce que j'ai bâti. Tu dois te préparer à cette responsabilité. Grand-père, je comprends ce que tu dis, mais, pourquoi Nadia ne pourrait-elle pas aussi être reconnue? Elle fait tellement d'efforts, plus que moi, et elle a prouvé qu'elle peut réussir. Je ne sais pas si je suis vraiment celui qui doit porter toute cette responsabilité. Écoute-moi bien, Jules. Dans notre culture, c'est l'homme qui prend les décisions. Ce n'est pas une question d'effort ou d'intelligence, c'est une question de devoir. Tu es un homme, et c'est toi qui dois prendre la tête de cette famille. Les hommes portent le nom de leur famille, ils s'assurent que tout le monde soit en sécurité, que les traditions soient respectées. Nadia est brillante, je ne le nie pas, mais cela ne change rien. Elle se mariera un jour et portera le nom d'un autre homme. Toi, tu resteras ici pour veiller sur tout ce qui nous appartient. Mais grand-père, et si je ne suis pas prêt pour ça? Nadia pourrait nous aider, on pourrait partager les responsabilités. Ce n'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle ne peut pas être aussi forte que moi, voire plus. Tu ne vois pas, Jules, ce n'est pas une question de capacité ou de force. C'est une question de tradition. Depuis des générations, ce sont les hommes qui ont pris soin de notre lignée, qui ont dirigé les affaires de la famille, qui ont veillé sur nos terres. Toi, tu es le prochain en ligne. Je t'ai observé toute ta vie, et je sais que tu as ce qu'il faut. Avec le temps, tu apprendras à devenir un leader, à prendre des décisions, à gérer ce que je te lègue. Mais tu dois commencer à te préparer maintenant. Quand je ne serai plus là, ce sera à toi de prendre en main les funérailles, de veiller sur la maison, et de t'assurer que tout se passe comme il se doit. C'est toi que les gens respecteront. Tu es l'homme de cette maison, Jules. Tu dois honorer cela, quoi qu'il arrive. D'accord, grand-père, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais, promets-moi que tu prendras en compte les efforts de Nadia aussi. Elle mérite d'être vue pour ce qu'elle est, même si c'est moi qui porterai les responsabilités. Je reconnais qu'elle travaille dur. Mais souviens-toi, Jules, la responsabilité finale repose sur toi. Prépare-toi à devenir l'homme que cette famille attend. Alors, avant de se coucher, Nadia se leva doucement et prit sa Bible. Seigneur, je viens à toi ce soir, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Je te prie pour ma vie et celle de mon frère Jules. Je te demande de bénir nos chemins, de nous guider avec sagesse et de nous donner la force de surmonter les épreuves que nous rencontrons.
Je te prie aussi, Seigneur, de protéger Jules. Il est mon frère, et même si notre grand-père ne voit pas les choses de la même manière, je sais que nous sommes égaux devant toi. Ne laisse pas les mauvais esprits, ni les vieilles traditions, créer une barrière entre nous. Donne-lui la force de porter ses responsabilités sans se perdre, et aide-nous à rester unis, peu importe les obstacles. Seigneur, je te demande aussi de veiller sur notre grand-père. Donne-lui longévité et santé, et ouvre son cœur à plus de compréhension et d'amour envers nous, ses petits-enfants. Aide-le à voir au-delà des traditions et à comprendre que nous, Jules et moi, avons tous les deux quelque chose à apporter à cette famille. Que ta lumière brille sur nous, Seigneur, et que tu éloignes tout esprit mauvais qui pourrait vouloir nous diviser. Amen. Nadia, je voulais te dire que je suis désolé pour hier. Je sais que tu fais tout ton possible pour réussir et que tu mérites plus que ce que grand-père te donne. Tu n'as pas à t'excuser, Jules. Je sais que tu fais de ton mieux, et je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. Ce que je veux, c'est que tu saches que, peu importe ce que grand-père dit ou pense, nous sommes dans cette situation ensemble. Je ne veux pas qu'on se perde à cause de tout ça. Tu es ma sœur, et je veux qu'on reste proches. Nous resterons toujours proches, Jules. Rien ni personne ne pourra nous séparer, pas même grand-père. Je crois que, peu importe ce que la vie nous réserve, nous devons rester unis. Pourquoi Nadia? Pourquoi elle insiste autant? C'est Jules qui doit prendre la relève. C'est comme ça depuis toujours. Les garçons sont les piliers. Les filles, elles suivent d'autres chemins. Elle est brillante, oui, mais ça ne change rien. Les traditions ne sont pas faites pour être brisées. Et pourtant, elle se bat. Elle ne se laisse pas faire. Est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que c'est vraiment à Jules de tout prendre en charge? Lui-même n'est pas prêt. Il doute, je le vois dans ses yeux. Il n'a pas la même force que son père avait. Elle parle d'unité, de rester proche, elle est Jules. Elle voit les choses autrement. Elle voit plus loin que moi. Est-ce que je les sépare avec mes idées? Et si je faisais du mal à cette famille? Si mes traditions, mes croyances, si c'était tout ça qui les éloignait l'un de l'autre, est-ce que je devrais laisser Nadia prendre plus de place? Non, non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Mais, pourquoi est-ce que j'hésite autant? Jules est un garçon, c'est à lui de porter le fardeau. Mais, et si ce fardeau était trop lourd pour lui? Et si Nadia était celle qui pouvait vraiment l'aider? J'ai toujours cru que les hommes devaient tout prendre sur leurs épaules, mais est-ce encore vrai aujourd'hui? Est-ce que Nadia mérite plus que ce que je lui donne? Un an plus tard. Grand-père, j'ai reçu une bourse pour aller étudier en Allemagne. En Allemagne, toi? Et toi, Jules, où sont tes résultats? Toi tu devais être allé en Amérique. J'ai échoué, grand-père. Comment est-ce possible? C'est toi, le garçon? C'est toi qui devais partir. Comment est-ce que tu as pu échouer? Grand-père, ce n'est pas de sa faute. Jules a essayé, mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Il peut encore se rattraper. C'est toi qui devais être la fierté de cette famille. C'est toi qui devais partir à l'étranger et réussir. Comment as-tu pu laisser ta sœur te dépasser? Grand-père, je suis désolé, mais Nadia mérite d'aller en Allemagne. Elle a travaillé dur pour ça. Les filles ne partent pas à l'étranger pour étudier. C'est le rôle des garçons. Tu aurais dû réussir, Jules. Et toi, Nadia, pourquoi insistes-tu à vouloir prendre la place qui ne t'appartient pas? Grand-père, je ne prends la place de personne. J'ai travaillé pour ça. Si j'ai cette chance, c'est parce que je l'ai mérité. Jules et moi sommes différents, mais cela ne signifie pas que l'un de nous est meilleur que l'autre. Tu ne comprends pas, Nadia. Ce n'est pas à toi de porter cette responsabilité. C'est à Jules, en tant que garçon. Il doit réussir, c'est lui qui doit représenter cette famille. Grand-père, Nadia a raison. Si quelqu'un doit partir en Allemagne, c'est elle. Je n'étais pas prêt cette fois-ci, mais je ferai de mon mieux la prochaine fois. Vous n'y comprenez rien. La responsabilité d'un homme est de porter sa famille. Tu as échoué, Jules, et ça, je ne peux pas l'accepter. Quant à toi, Nadia, tu pars peut-être en Allemagne, mais cela ne changera rien. À mes yeux, c'est Jules qui devait réussir. Nadia, ma très chère sœur, ne prends pas les paroles du grand-père à cœur. Des fois je n'arrive pas à comprendre notre grand-père. C'est comme s'il me déteste.